Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite présentation d'une variante faite maison pour le jeu Runebound 3ème édition. Alors j'ai décidé de faire un petit mode de jeu supplémentaire pour améliorer le jeu en solo. Parce que quand on joue à Runbound 3ème édition en solo avec un seul personnage, eh bien c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant parce que le jeu en solo avec un seul héros, eh bien on peut difficilement explorer toute la carte. On peut d'ailleurs faire très peu d'achats puisque les cités dans lesquelles on peut faire des achats sont très éloignées les unes des autres. Et en plus à chaque fois on n'a que 4 ressources offertes. Pour ce qui est des quêtes qui vous sont proposées, eh bien, elles peuvent être aussi également très éloignées les unes des autres. Et généralement, pendant une partie, eh bien, pour résoudre le scénario, on n'a pas le temps d'aller résoudre les quêtes annexes qui vous sont proposées par le jeu. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé de faire, de rajouter une étape que j'ai appelée l'étape campement. Alors c'est un petit module supplémentaire qui est inspiré de pas mal de choses qui traînent sur les forums. Il y a des versions anglaises qui existent, mais là moi je l'ai fait à ma sauce. Et donc j'ai appelé cette variante l'étape du campement. Donc c'est une étape qui se rajoute juste après avoir réalisé toutes les actions des héros et juste avant de déplacer le pion de l'échelle du temps. Voilà. Donc c'est une étape supplémentaire qui reste facultative. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu les règles de fonctionnement qui sont très très simples puisque les règles tiennent sur des cartes. En fait, donc je vous ai mis un petit lien dans la description si vous voulez imprimer vous-même vos propres cartes pour cette étape campement supplémentaire. Donc on va voir les règles tout de suite. Alors l'étape campement, elle se déclenche juste avant de déplacer donc le pion sur l'échelle du temps avant la fin d'un tour. Et donc en fait, on va avoir plusieurs options qui vont s'offrir à notre héros suivant la case où il se trouve. Et donc suivant la nature du terrain ou si c'est un site civilisé, la nature le type de site civilisé, eh bien on va avoir un certain nombre d'options qui vont être offertes à notre héros et qui va pouvoir réaliser donc une action sans dépenser justement de points d'action. Donc je rappelle que dans la règle du campement, donc camper ça reste facultatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire à la fin du tour. On ne peut le faire évidemment qu'une fois par tour et par personnage. On ne dépense pas d'action donc quand on réalise une étape de campement. Et évidemment, s'il y a un coût indiqué dans l'étape de campement, eh bien, on est obligé de payer ce coût pour pouvoir bénéficier de l'option de campement. Donc, eh bien, le campement, donc, c'est après la journée d'aventure, eh bien, on va camper pour passer la nuit, et suivant le terrain sur lequel on se trouve, eh bien, on va avoir une option qui va apparaître. Donc, la première option qu'on va trouver, donc, c'est sur les plaines ou les villes. Donc les plaines et les villes, hein, c'est ce qu'il y a de plus. Les plaines, c'est ce qui est le plus représenté sur la carte de Runbound, dans Terrynote. Et donc là, on va avoir eh bien, un vendeur ambulant qui va proposer ses objets. Et donc on va pouvoir essayer de marchander pour acheter un des deux objets. Donc là, pour ce faire, eh bien, on pioche les deux premières cartes du paquet ressources. Et on va pouvoir marchander un des deux objets. Donc là, par exemple, je suis tombé sur eh bien, les gantelets de pouvoir, ou alors, ça c'est une carte maître espion qui me permet de la revendre pour 4 or. Donc là, par exemple, si je veux essayer de marchander eh bien, cet objet, le gantelet de pouvoir, qui coûte 7 or, donc, alors je vais tester une des caractéristiques de mon héros, donc corps, intellect ou esprit. Donc on peut considérer que si j'utilise le test de corps, eh bien c'est que je vais essayer de menacer physiquement le vendeur ambulant pour qu'il me fasse un prix sur l'objet. Si j'utilise l'intellect, eh bien je vais essayer de le raisonner pour essayer de faire baisser le prix. Et si j'utilise l'esprit, eh bien je vais essayer de le charmer un petit peu, de m'en faire un ami pour toujours avoir le même résultat, c'est-à-dire une baisse de prix sur l'objet que je veux acheter. Donc là je vais tester une des caractéristiques. Donc là on fait un test normal, hein. Par exemple si je choisis
eh bien, un test de corps, eh bien, je vais faire, donc, là j'ai deux, donc je vais piocher deux cartes et je vais voir si j'ai un succès. Donc là, par exemple, ici, j'ai pioché les deux premières cartes et j'ai un succès ici puisqu'il y a une petite étoile. Donc ça me fait un résultat. Et donc, pour chaque succès que j'obtiens, eh bien, je vais diminuer le coût en or de 2. Donc ici, mon gantelet de pouvoir va passer de 7 or à 5 or. Évidemment, on ne peut pas descendre en dessous de 0. Voilà. Donc ça c'est la première option, donc c'est le marchandage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en cas d'échec, c'est-à-dire que si on n'obtient aucun succès pendant notre test, eh bien le prix augmente au lieu de baisser, c'est-à-dire qu'il va augmenter de 1 or pour chaque carte compétence qu'on aura pioché. Alors une fois qu'on a fait affaire, ou même si on n'a pas fait affaire, eh bien on défausse les cartes ressources donc qu'on avait piochées. Voilà, donc ça c'est pour les villes et les plaines. Donc ça permet d'avoir une petite option pour essayer d'obtenir un petit peu plus de matériel ou alors d'obtenir un petit peu plus d'objets avec des valeurs marchandes qu'on va pouvoir revendre dans les sites civilisés. Donc ça résout aussi un petit problème qu'on a en solo, c'est que eh bien généralement on n'a pas assez d'or pour acheter les gros objets, notamment les objets qu'on peut trouver dans les marchés, dans les cités. Donc ça, c'est pour les villes et les plaines. Alors on a un deuxième type de terrain, donc ce sont les collines ou les forteresses. Donc là, c'est quand je me trouve sur un terrain colline ou sur un terrain qui contient un site civilisé forteresse. Et bien là, je vais découvrir l'entrée d'une crypte hantée. Et si je souhaite, eh bien, pendant ma phase de campement, je peux risquer de la fouiller à la recherche d'un trésor. Alors là, donc là, on va suivre les instructions qui sont indiquées sur cette carte. Donc nous allons défausser une des cartes compétences que nous avons en main. Donc là, mon héros normalement il part avec 3 cartes compétences. Donc on va dire que j'ai 3 cartes, voilà. Hop, je vais piocher les 3 premières. Et donc on va décider de défausser une des cartes que nous avons en main, une des cartes compétences que nous avons en main, donc que nous n'avons pas apprises mais que nous avons en main. Et on va pouvoir lancer donc un nombre de dés terrain qui correspond au coût de la compétence que nous avons défaussée. Donc par exemple ici j'ai un coût de 3 trophées pour apprendre cette compétence. Donc je vais lancer 3 dés terrain. Alors je défausse cette carte et je lance mes 3 dés terrain. Et donc là je vais voir ce que j'ai comme résultat. Donc là j'ai aucun joker. Donc quand j'ai aucun joker, eh bien mon test est un échec. Et si le test est un échec, eh bien je vais devoir retirer de la partie la gemme aventure la plus proche de mon héros. Donc là, c'est quand même assez costaud je dirais, comme punition. Mais il faut savoir que là, normalement, quand on obtient un joker, eh bien, on gagne 2 ors ou une carte trophée de son choix. Donc c'est quand même un bon bonus. Et donc il fallait essayer de compenser un petit peu ce risque. Parce que je vous rappelle aussi qu'on peut lancer, si on a un résultat de 3 jokers, et bien du coup on peut gagner par exemple 2 ors et 2 trophées, on peut gagner 6 ors, on peut gagner 3 trophées, enfin c'est quand même assez puissant comme résultat, et puis on peut toujours se dépasser pour relancer un dé. Hein, ça c'est une des caractéristiques du jeu pour se dépasser, pour relancer à tout moment un dé terrain. Donc là j'ai perdu puisque j'ai obtenu aucun joker, donc le malus c'est que je retire de la partie une gemme aventure, et donc là du coup je vais retirer la gemme aventure la plus proche de mon héros, donc en l'occurrence celle-ci, et donc ici on ne pourra plus jamais pendant la partie partir à l'aventure ici. Voilà, il n'y a plus de gemme, elle a été sautée, elle a été éliminée, puisque le héros a été maudit. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la punition qui fait que on va attendre d'avoir en fait des compétences qui coûtent assez cher et qu'on ne peut pas récupérer, par exemple des compétences comme ceci qui permettent quand même de lancer 5 dés. Donc là on a un petit peu plus de chance quand même de réussir, d'avoir un joker sur le lot. Donc voilà, ça c'était le deuxième type de terrain, donc forteresse ou colline,
qui permettent donc de partir à l'aventure et de faire une option pendant l'étape de campement. Ensuite, on a les sanctuaires ou les forêts. Alors donc les forêts, c'est pareil, il y en a, c'est un petit peu réparti autour de la map, de même que les sanctuaires, hein, il y en a un petit peu partout. Donc quand on se trouve sur une forêt ou un sanctuaire, eh bien on rencontre un druide qui nous offre ses services en échange d'une offrande. Et donc on doit payer pour bénéficier de son savoir séculaire. Et donc en l'occurrence là, c'est une option de campement qui a quand même un coût. Donc il y a un coût de 1 or. Donc là je suis obligé de payer 1 or pour faire une offrande au druide. Et là ça va me permettre de piocher 2 cartes compétences. Donc là je pioche les 2 premières cartes, hop la compétence ici. Et comme pour le marchand tout à l'heure, je vais pouvoir apprendre une de ces compétences, sachant que je vais pouvoir remplacer un type de trophée requis. Donc là, par exemple, ici, j'ai aucun trophée requis, c'est que des blancs. Par contre, ici, là, je dois dépenser un trophée vert et un trophée violet. Eh bien, je peux remplacer un de ces trophées par un autre. Donc, si par exemple, je n'ai pas de vert, eh bien, je vais pouvoir le remplacer par un mauve ou par un jaune. Voilà, un trophée combat. Et ça, je ne peux faire qu'une seule fois pour un seul type de trophée. Voilà. Et donc ça me permet d'apprendre une compétence, même si je n'ai pas éventuellement, s'il me manque un des trophées requis, je dois toujours payer le coût intégral, mais je peux remplacer un type de trophée par un autre. Voilà. Donc pareil, si je ne peux pas ou si je ne veux pas apprendre de compétences, eh bien je les défausse et l'étape se termine. Voilà. Donc ça c'était pour les sanctuaires et pour les forêts. Ensuite nous avons eh bien, les montagnes. Alors ça c'est vraiment une des grosses frustrations, comme je vous le disais en intro, dans Runban, quand on joue en solo, eh bien, on ne peut pas s'amuser à visiter toute la map si on veut résoudre le scénario en temps et en heure. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Donc là, j'ai trouvé un système en fait. Donc, les montagnes en fait sont reliées entre elles par eh bien, des voies ferrées souterraines. Donc, il y a un réseau de voies ferrées souterraines et on peut utiliser donc les chariots qui sont sur ces voies ferrées pour se déplacer rapidement. Alors évidemment, il y a un coût, hein, puisque là c'est quand même une option qui est assez utile. Et donc le coût en fait c'est de passer son prochain tour, c'est-à-dire dépenser ses 3 prochaines actions. Et donc là, quand on se trouve sur une montagne, eh bien on va pouvoir se déplacer sur n'importe quelle autre montagne qui ne contient pas de gemme aventure et qui ne contient pas de site civilisé. Voilà. Donc là, vous voyez que ça va me permettre de me déplacer très rapidement d'un bout à l'autre de la map, et ça va être très très utile, et ça va coûter quand même 3 actions. Donc si on décide de dépenser 3 actions pour faire des mouvements, eh bien on va pouvoir se déplacer de 9 cases maximum, en sachant que certains des résultats de dés ne correspondront peut-être pas forcément au type de terrain qu'on voulait obtenir. Donc au maximum, si je me trouve par exemple dans un coin de la map ici, eh bien je vais pouvoir me déplacer de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous voyez que là je parcours un quart de la carte. Donc avec cette option de campement montagne, eh bien je vais pouvoir, au prix de 3 actions, me déplacer beaucoup plus loin, donc rejoindre carrément l'autre bout du pays. Et donc ça va permettre de parcourir et de pouvoir visiter un petit peu plus de cités quand on joue en solo. Voilà. Donc je rappelle, hein, depuis n'importe quel hexagone montagne, eh bien, on peut se déplacer sur un autre hexagone montagne qui ne contient pas de gemmes aventure et qui ne contient pas de site civilisé. Donc ça c'était pour les montagnes. Et le dernier, eh bien c'est l'eau, donc le dernier type de terrain. Et alors là donc c'est pareil, c'est aussi une frustration qui est venue pendant les quêtes, puisque là on avait donc les quêtes, hein, je vous rappelle, ce sont les quêtes ici. Alors voilà, par exemple, ici nous avons 2 quêtes. Donc ce sont des quêtes qui apparaissent dans des lieux particuliers de la carte. Et évidemment, quand notre héros se trouve dans un morceau de la carte et que la quête se situe carrément à l'opposé, eh bien ça peut être un petit peu frustrant de ne pas pouvoir réaliser cette quête. Et donc du coup là, quand on se trouve sur de l'eau, donc là de l'eau,
Alors il n'y en a pas énormément, donc c'est vrai que ça limite aussi un petit peu. Vous en avez ici deux dans les marécages, vous en avez un ici, vous en avez un lac, vous avez les marais ici, et vous avez le lac de l'Écho là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus concentré au centre, plutôt vers le milieu de la map. Donc j'ai tourné ça comme ça. C'est que quand vous êtes sur un terrain haut, eh bien il y a un esprit de l'eau qui est là et qui peut réaliser une quête pour vous si vous l'envoyez. Donc le coup évidemment, c'est de coucher la figurine, puisque là on va lui imposer un délai en fait. Donc là je vous rappelle que quand une figurine a un délai, eh bien il faut dépenser sa prochaine action pour la relever. Voilà, tout simplement. Donc on perd une action en fait, on perd une prochaine action. Mais en contrepartie, donc, ça permet de résoudre la quête en jeu qui est la plus proche de notre héros actuellement. Et donc, on choisit s'il y a égalité de distance entre deux quêtes. Et on n'a pas besoin donc de se déplacer sur le lieu, ni de dépenser d'action pour réaliser la quête, puisque toutes les quêtes, en fait, ont toujours un coût de une action pour réaliser la quête indiquée. Donc là, on a déjà dépensé deux actions pour obtenir la carte, et ensuite on nous demande de dépenser une troisième action pour la réaliser. Donc ça je trouve que c'est pareil, c'est un coût qui est un petit peu élevé je trouve, et toujours en solo, hein. Donc là du coup on va pouvoir envoyer l'esprit de l'eau réaliser la quête la plus proche. Donc là on ne résout pas la première étape qui est dépenser une action. Par contre on va donc lancer nos dés terrains et on va obtenir un résultat. Alors ce résultat donc, si la quête est résolue, eh bien, donc en lançant les dés, hein, on a un certain nombre d'options. Par contre, quelquefois, sur certaines quêtes, eh bien, on peut très bien ne pas obtenir les dés requis, mais on a parfois aussi un résultat qui s'appelle aucun bonus. Et donc là, dans ce cas-là, si on n'a pas de résultat ou si on a un résultat aucun bonus, eh bien là c'est notre matériel qui va être maudit, c'est-à-dire que toutes nos cartes ressources vont se retrouver avec un pion blessure. Donc là, on prend des petits pions blessures comme ceci. Et donc on va... Donc là, admettons que j'ai récupéré un équipement, donc justement mes gantelets de pouvoir, donc que j'ai acheté. Et bien là, donc, quand je rate une quête avec un esprit de l'eau, eh bien je vais placer un pion blessure, et tant que ce pion blessure est sur la carte ressources, eh bien je ne peux pas utiliser cette carte. Donc si cette carte me donne un jeton supplémentaire pour le combat, eh bien je ne pourrai pas utiliser ce jeton tant qu'il y aura une blessure dessus, parce que ça veut dire qu'il est maudit. Et donc pour essayer de retirer les pions blessures de ces ressources, eh bien il faut donc se reposer dans la nature, c'est-à-dire ne pas être sur un site civilisé et faire l'action se reposer. Et quand on fait l'action se reposer, donc, eh bien, on jette les dés donc pour savoir de combien on est soigné en fait. Donc là, par exemple, si je me trouve sur une case pleine, eh bien, je vais lancer 5 dés et je vais obtenir ici, par exemple, 3 pleines. Donc, je pourrais me soigner de 3 dégâts. Mais au lieu de ça, donc, je peux utiliser, au lieu de soigner un dégât, eh bien, je vais pouvoir soigner une malédiction. Donc, je vais retirer la blessure de mon matériel ou de ma carte. Et donc là, je vais pouvoir la réutiliser à nouveau. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc on arrive à résoudre des quêtes qui sont très éloignées de nous, sans se déplacer et sans dépenser d'action. Par contre, la contrepartie, c'est que effectivement, si on ne réussit pas cette quête, eh bien là, on risque d'avoir des malédictions sur l'équipement qu'on a acquis. Voilà. Donc ça, c'était la dernière carte. Là, on a couvert tous les types de terrains pour cette variante donc, qui s'appelle l'option campement. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous aurez un lien qui vous permet d'imprimer ces cartes et de pouvoir essayer de les tester. Donc là, si vous jouez en solo, moi je trouve que ça permet de réaliser un petit peu plus de quêtes et un petit peu plus de se déplacer un petit peu plus sur la map et d'obtenir un petit peu plus d'équipement pour réaliser les scénarios qui sont quand même assez difficiles en solo. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!